Salut à tous, c'est Asfax, on se retrouve pour le troisième épisode de mon aventure sur Wakfu. Je suis avec Pandasfax qui est level 13 maintenant. Et donc cet épisode on va le faire en un petit peu en accéléré, puisque avant j'en avais pour 30 minutes. Pour 30 minutes de jeu, là ce que je vais faire c'est que tout ce qui est combat, récolte, des trucs de ce genre, et ben je ferai ça en fait hors caméra. En tout cas je vais pas tout filmer. Et puis après je vous montrerai exactement ce que j'ai fait. L'intérêt c'est de monter plus rapidement les niveaux. Et pour vous que ce soit pas trop long, que je reste pas trop bas level trop longtemps, sinon ce sera moins intéressant. Puis ça me permettra aussi hors caméra de découvrir un peu des trucs et puis après de vous les expliquer correctement en vidéo. On m'a dit par contre que j'avais des cadeaux dans la boutique. Kit d'œuvre sac persimol, récupérer le cadeau. Arbre de Noël, récupérer le cadeau. Voilà, j'ai récupéré des trucs, je sais pas trop pourquoi, ni vraiment comment. Alors, qu'est-ce que c'est? Un havre-sac de Noël. J'ai plus trop de place dans mon inventaire en fait. Double-cliquer pour utiliser. Hop là, je ne sais pas ce que ça fait, mais maintenant je pense que... du coup, sac en toile usée. Ah, j'ai plus de place, il va falloir que j'aille mettre des choses en vente dans l'HDV. Ok, allez, on est parti dans l'HDV pour mettre les trucs en vente. Alors par exemple je sais que j'ai une dizaine d'argile, alors je sais pas si ça se vend bien l'argile, hein, je connais absolument pas l'économie de Wakfu. En tout cas là par exemple il y en a un qui en vend 17 pour 15 kamas unité. Donc moi on va mettre à moins cher, on va mettre vente. Donc moi aussi j'ai 10 argiles je crois, alors hop on va mettre ça comme ça. 10 argiles je pense, voilà je fais glisser, 10 ok. Taille d'un lot 1 et prix d'un lot, on va mettre à 14, ce sera moins cher. Taxe de dépôt 2 kamas, puis on va voir si ça part. Ensuite, par exemple, j'ai de humus. Alors, combien ça coûte un humus? Alors, humus, il n'y en a pas en vente, alors j'en ai aucune idée du prix. On va mettre à 20 kamas, par exemple. Ouais, 20. Hop. Voilà, je sais pas si je suis limité dans mes ventes, hein. En tout cas, voilà. Ensuite, on va pouvoir mettre en vente, alors des graines, est-ce que je peux mettre genre des graines de chardon? Oh, peut-être pas les graines, ça servirait pas à grand chose. Ensuite, des laines de bouffe-tout, combien ça coûte? On va marquer laine de bouffe-tout directement. Laine de bouffe-tout, ça coûte 200 kamas unité, apparemment. Donc 199, nous on va mettre à 198. Voilà, je pense que ça marche comme ça. Et maintenant, si je fais laine de bouffe-tout, 198, ouais voilà, c'est bon. Ok, donc là j'ai mis en vente et en plus j'ai pris une sacoche de mercenaires pour pouvoir porter plus de choses. Et donc maintenant je pars XP. Donc je vais XP sur les bouffe-tout, hein, parce que apparemment les ressources bouffe-tout ça vaut assez cher entre guillemets par rapport aux autres ressources. Et puis comme ça va peut-être me permettre de dropper la panoplie. Et comme ça quand j'aurai le level adéquat, j'équiperai la superbe panoplie du bouffe-tout. Donc là vraiment comme sur Dofus, hein, je drop des cornes de bouffe-tout, des laines de bouffe-tout et des pots de bouffe-tout. Je passe niveau 14 et donc j'augmente cette fois-ci, on va augmenter les résistances. Voilà. Bon alors là sur les bouffe-tout je monte les niveaux à une vitesse incroyable. Je suis déjà niveau 15 donc je vais être très vite à mon avis level 20. Apparemment je débloque un nouveau sort, alors je ne sais pas lequel. Ah bah oui c'est des sorts terre donc ça ne m'intéresse pas puisque moi je suis haut et... Ah par contre non, je dis n'importe quoi. Il y a le sort pour porter donc moi là je vais pouvoir me rendre ivre. Et ça c'est intéressant. Alors quel sort j'utilise pas? Le tequilé pour l'instant je l'utilise pas. On va essayer le sort tonneau. Donc là je vais pouvoir normalement porter le tonneau et me mettre en mode ivre. Et là je gagnerai normalement des PA, des dégâts, des trucs de genre. Par contre je perdrai au niveau de la portée. Alors on va vérifier tout ça. Hop, alors tonneau. Et ensuite je porte. Hop, voilà. Alors maintenant que je porte le tonneau évidemment je peux rien faire à part me déplacer. Hop là, le tonneau est lourd. Et là, je crois que je deviens en mode ivre. Oui, voilà, je bois et je suis ivre. Donc, maintenant que je suis ivre, j'ai plus 1 PA, plus 10% de coup critique et plus 10% de dommages. Le problème, c'est comment je repose. Très sûrement comme ça. Voilà. Et je suis toujours ivre, hein, c'est bon? Oui. Je sais pas pour combien de temps, par contre, pour combien de tours. Donc là, normalement, mes dégâts sont augmentés. Moins 23 et en plus je peux taper, je gagne
J'ai un PA en plus, donc c'est pas mal. Alors, est-ce que je suis ivre encore au prochain tour? Non, ça y est, du coup, je suis plus ivre. C'était seulement pour le tour, pour un tour. Tant pis, c'était bien en tout cas. Maintenant, je sais comment me mettre en mode ivre. Et j'ai droppé encore de la laine de bouffe-tout, je crois. Et j'ai augmenté mon sort souffle enflammé. J'avais pas vu ça, du coup vu que je suis plus ivre, maintenant j'ai la gueule de bois, donc j'ai plus 1 PM, plus 20% de parade, plus 100% de résist, c'est pas mal. Par contre je tape moins fort, j'ai moins 20% de dégâts finaux. Ah, je viens de dropper un petit bouffe marteau, plus 12% de dégâts feu, plus 12% de dégâts terre. Alors moi ça m'intéresse moins parce que je vais être haut, mais en tout cas pour mes sorts feu c'est parfait. Alors là je monte de niveau, je suis niveau 16 et je drop des bouffe bottes et encore des cornes de bouffe tout. Il faut absolument que je trouve comment utiliser mes ressources. Hein. Ça doit être utile pour monter un métier, je pense tailleur ou je sais pas quoi. Il faudra que je vais chercher en vidéo et je vous en parle après. Mais là en fait je commence à accumuler pas mal de ressources bouffe tout. J'ai 11 cornes, 6 laines, 4 peaux. Bon c'est tout mais voilà c'est déjà pas mal. Ensuite dans les aptitudes qu'est-ce que je monte? Les dégâts, hop, voilà. Et ensuite ici, tacle et esquive, encore une fois, voilà. Alors, je passe niveau 16, on complète la panoplie avec un anneau de bouse Leclerc, jeton de la fête du printemps, je gagne 13 000 XP et encore des sorts qui montent. Ah non, je suis pas niveau 16. Ah, j'y suis pas, en fait je suis presque 17. Bon, ça va, ça va être assez facile. Je passe niveau 17 et je drop la ceinture du bouffe-tout. Eh franchement je deviens accro à Wakfu, je pourrais y passer des heures, c'est génial le drop comme ça. Bon ça me paraît facile mais j'adore ça. Au moins on s'amuse comme des fous, on drop à fond, j'ai encore plein de trucs à découvrir, c'est génial. Ah la vache, allez on continue. Alors mes aptitudes, on va augmenter les coups critiques toujours, hop voilà. Ensuite dans mes sorts, oh vague de lait. Créer une vague de lait, le pandawa consomme l'imbibé de sa cible pour lui retirer de la résistance. Et ça roxe pas mal, 8. Donc là je suis niveau 0. Et j'ai flasque explosive aussi. Oh j'avais pas vu, c'est génial. C'est génial. 8, ça roxe à fond ça la vague de lait. Ah ça coûte 6 PA. Ça roxe un truc de malade. Alors attendez. Il va falloir choisir un petit peu là. Du coup souffle laiteux, j'utilise presque jamais. Hein. Le souffle laiteux... Non, le souffle laiteux j'utilise pas, on va le virer. Donc on va mettre le nuage laiteux à la limite, celui-là. Et c'est vrai que coup laiteux j'utilise pas vraiment, le truc est chaudé. Il faudrait mais j'y pense pas trop. Donc on va plutôt essayer la flasque explosive. Hop, voilà. Ça va être très intéressant. Alors ce que je vais faire un combat sans vous montrer pour voir un peu comment marchent les sorts et surtout pour les montées de niveau. Et après je vous montre ça en combat pour voir vraiment comment rox les sorts. Bon alors c'est parti, je vous montre mes nouveaux sorts et celui qui est haut là, vague de lait, mais Irox, un truc de malade. Donc bon par contre ça nous bouffe tous nos PA d'un coup vu qu'il coûte 6 PA, hein, d'accord. Mais par contre regardez le bouffe tout, déjà on a une bonne portée et je tape du moins 64, c'est énorme. Moins 64, alors ça fait d'autres choses. Moins 64. Ah oui, si je tape autour d'un tonneau, ça tape tout autour du tonneau. Et si c'est lancé sur un allié, ça soigne en plus. Donc c'est vraiment un truc de malade. Ensuite, si je veux faire la flasque explosive, c'est pas mal non plus. Ah, je tacle pas? Si. La flasque explosive, ça tape exactement comme, enfin à peu près comme sur Dofus, hein, ça tape en zone, avec une assez bonne portée. Le Rox, moins 27, c'est pas trop mal. Souffle enflammé, je tape combien? Moins 17, donc ouais, si, ça rox quand même plus que le souffle enflammé. Mais vraiment, c'est la vague de lait qui rox vraiment très très bien. Alors là, on va continuer par contre la tournée générale pour lui. Il va cramer au corps à corps, et hop, moins 30. Allez, si je pouvais dropper la coiffe du bouffe-tout, il manque plus grand chose de la panoplie. Je sais qu'il me manque la coiffe et pas grand chose d'autre. Qu'est-ce que je gagne? Un niveau là, je crois. Ouais, niveau 18. Amulette du bouffe-tout, je l'avais pas non plus. Oh, la bouffe épée que je peux déjà, si je veux, équiper. Mais par contre, ça donne plus 8% aux dégâts terre. Donc moi, ça m'intéresse pas trop. Je sais pas si je vais vraiment prendre la panoplie bouffe-tout. Mais en tout cas, je veux l'avoir en entière parce que c'est la classe, quoi. Dropper la panoplie bouffe-tout, c'était un rêve sur Dofus. Et bah maintenant, on peut la faire même sur Wakfu.
Ah mais c'est trop bien, juste pour tester, j'ai testé un bouffe-tout comme ça. Qu'est-ce que je drop? Le casque-au-fût niveau 20, plus 15% aux dégâts, plus plein de points de vie. Le marteau-fou, plus 11% de dégâts, 3 résistances et plein de points de vie. Alors je pense que finalement, vu que la panoplie bouffe-tout ne va peut-être pas me correspondre, on va essayer... On va essayer à fond les tofu et essayer de dropper la panoplie tofu. Là ça pourrait être assez sympa, en plus je vais monter niveau 20, je vais pouvoir l'équiper très rapidement, ça va être très cool. Alors, je passe niveau 19, plus qu'un niveau avant le level 20. Hop, qu'est-ce que je gagne? Oh, bah on va remettre des... On va remettre des points de vie, allez hop. Hop, 404. Et des dégâts, on va mettre du mono-cible pour bien roxer avec le... mon sort là que je viens d'avoir, je me rappelle déjà plus son nom. Allez, pareil, j'essaye de monter niveau 20 et j'essaye de dropper la panoplie du tofu. Alors je viens de dropper maintenant une pelle du tofu mais je n'ai plus de place dans mon inventaire. Donc ça c'est assez embêtant. Donc ce qu'on va faire c'est que par exemple, qu'est-ce que je n'utilise pas? Un guano rouge. Est-ce que je peux le mettre par terre? Oui. Je sais pas si ça va par terre comme sur Dofus. La capioute, oui. Voilà, il me faut de la place. Moi, je veux dropper des trucs bien. Semences de tofu, non, on va garder. Par exemple, les semences de Pew, on va pas les utiliser. Oui. Voilà, et maintenant, je peux prendre le bâton, même si je ne suis pas sûr de l'équiper, puisqu'il donne... Pourquoi je peux pas le prendre? Allez. Je vais le mettre là. Ah si, je crois que je l'ai pris. C'est bon. Ah oui, ça va par terre, comme ça. Les gens peuvent se servir. Bah, c'est cool. Alors là c'est génial, je passe niveau 20 et en plus je drop des bottes du tofu, ça a l'air vraiment bien comme panoplie donc c'est vraiment celle-là qu'on va prendre. Donc on va s'équiper en bouffe-tout, ce qui va me manquer de toute façon, eh bien j'irai acheter hein, vu qu'il y a un HDV. Alors qu'est-ce qu'on va augmenter? Tacle esquive, voilà, hop, nickel. Allez c'est parti donc, on s'équipe. Donc, bottes du tofu. Alors déjà on va vérifier hein, qu'on soit efficace. Pour l'instant j'ai 437 points de vie. Plus 150 on va dire de chaque. Donc hop, si je mets les bottes du tofu. Ensuite, casque du tofu. Ensuite, il va me falloir... Alors est-ce que je mets la pelle tofu qui tape surtout haut en fait? Ou alors j'avais un autre truc, le bâton tofu qui donne plus 8% en dégâts. Non, alors on va mettre plutôt le... J'ai quoi là en ce moment? J'ai les dagues. Et le marteau, il est bien ou pas? C'est des dégâts feu surtout. Le problème, c'est que ça tape pas dans tous les éléments. C'est ça qui me gêne un petit peu. Phéromone de tofu. Ouais, non, c'est pas ce que je veux. Ensuite, bouffe épée, qu'est-ce qu'elle donne? Plus 8% de dégâts, non. Les bouffe bottes, plus 10% de dégâts. Plus 9, attendez, là je suis à 150-150, j'ai pas gagné grand chose. J'ai rien d'autre de tofu? Je pensais avoir droppé genre style une ceinture tofu quelque part. Je ne la vois pas. Non, c'était une ceinture de bouffe-tout. Plus 13% de dégâts. Alors là, par contre, ça c'est pas mal. On va faire un mélange de panoplie. Hein. Plus 5% de dégâts. Là, j'ai quoi comme amulette? Plus 14%. Bah non, on va garder cette amulette-là. Ensuite, c'est pas facile de s'y retrouver. Je sais pas ce que je cherche exactement. Celui-là, on va le virer. J'ai plus de place. Ok, marteau... Marteau fou? Ah bah c'est pas mal ça, plus 11% de dégâts. Et bah ouais, on va mettre ça. Par contre, si je mets ça, peut-être que je peux plus mettre les cartes. Et du coup, je perds du dégât. Les cartes, c'est vraiment pas mal. Carte plus dague. Il faut vraiment prendre... il faut prendre des trucs qui n'ont qu'une seule main. À une seule main. Il faudrait que je change d'anneau par contre. J'avais un anneau de Bouze Leclerc, je crois. Alors, où est-ce qu'il est? Je mets en pause. Bon, je trouve pas mon anneau de Bouze Leclerc. Bon, de toute façon, j'ai 1500 kamas, donc je vais partir à l'HDV et je vais acheter le reste de ma panoplie pour être méga puissant. Et bah regardez, j'ai dû vendre mes laines de bouffe-tout et mes trucs. Je sais pas comment j'ai fait. Kama stocké, objet invendu. J'ai vendu des trucs, alors je sais pas où est-ce que je peux voir ça. Sinon, j'ai cru voir, alors... Dans notre havre-sac, on a un truc des ventes, mais à mon avis... Pourquoi? Pourquoi je peux pas aller dans mon havre-sac? Entrée. Qu'est-ce qu'il me dit? Impossible d'ouvrir son sac, voilà. Bon, en tout cas, j'ai vendu les trucs. Je sais pas si j'ai récupéré directement mes kamas dans mon inventaire, s'il y a une banque. On ira voir plus tard dans mon havre-sac. Alors moi, ce que je veux voir maintenant, c'est les équipements. Attendez, est-ce que ça tourne bien la vidéo? Oui, c'est bon. Donc des équipements du niveau, on va mettre 17 à
du coup 20 pour voir un peu le genre de panoplie qu'on peut trouver. Donc on a tout ce qui est tofu, bouffe tout, rature. Alors c'est quoi ça, rature? Je sais pas si ça fait partie d'une panoplie, ok. Non, il n'y a que ça. Alors on va marquer tout ce qui est tofu pour voir si je peux compléter. Bouclier du tofu, ça donne quoi? 8 points de vie, ouais, de la parade, ok. Plastron de tofu, ça j'ai pas. Ça coûte 10 kama, plus 9%, on va acheter. On en achète un. Ensuite, épée du tofu. En fait, il y a plein de trucs de tofu. C'est pas une vraie, c'est pas vraiment une panoplie. Hein. 17%, d'accord. Cape du tofu, j'ai pas. La cape, plus 13% de dégâts. 33 kama, ça va, c'est pas cher. Épaulette du tofu, ça donne quoi? Ah, je bug. Allez, plus... Oh, des dégâts en plus. Hop, on va acheter, on va équiper, on va voir. On va voir ce que ça donne, si ça m'aide vraiment. Faut que j'augmente. Hein. Là, je suis à 160%. Qu'est-ce que j'ai eu? Épaulette de tofu, mais j'ai plus de place. Bah attends. On va virer... Qu'est-ce que je peux virer? Merde. Gourdin de boisaille, je m'en fiche. Hop, oui, 2. Voilà. Donc, épaulette, on va l'équiper. Si je peux. Voilà. Alors, j'équipe l'épaulette. Hop. Voilà. Ensuite, donc là, je suis à 159%. Ensuite, nous allons prendre la cape du tofu. 164%. On monte un peu, c'est pas énorme. Hein. C'est pas énorme. Qu'est-ce qu'il me manque? Ah oui, il me faudrait donc les anneaux. Il faudrait que je trouve des bons anneaux. Et plastron aussi. J'ai pas de plastron sympa. J'avais pas acheté, si, plastron du tofu. Voilà. 162%, ça diminue mes dégâts. Faut croire que les épaulettes étaient plus puissantes, mais bon. On a plus de bonus en globalité. Hein. Je suis presque à 500 points de vie. Ok, qu'est-ce que je peux avoir pour compléter? Pelle tofu. Non, ça fait pas partie de la panoplie, sinon ce sera en surbrillance avec les autres. Bouffe TP, ok. Genre ça, bâton tofu. Non, ça fait pas partie de la panoplie non plus. Pour les trucs de mercenaires, je vais les poser. Du coup, par terre. Ça veut pas, d'accord. Bon, je mets en pause, hein. Du coup, comme anneau, on va acheter l'anneau de Booz Leclerc, du coup. Je pense y en avoir un, mais voilà. J'ai dû soit le perdre dans la bataille, soit je l'ai toujours pas retrouvé dans mon inventaire. J'en avais un. En fait, j'en ai déjà 2 des anneaux. Et je croyais que c'était une amulette, c'est pour ça. Donc on va le mettre ici, voilà. Et donc, faudrait revoir les trucs des cartes, là. Est-ce qu'il y a d'autres cartes? Parce que moi, j'ai des cartes de boisaille, c'est super, ça. Des cartes ou des dagues, ce serait pas mal. On va mettre à partir du niveau 5. Alors, cartes. Est-ce que j'ai autre chose que des cartes? Des bouffes-cartes, par exemple. C'est bien, ça. C'est quel level? Moins 7, plus 8%, mais c'est que des dégâts feu, donc non, pas terrible. Et au niveau des dagues, est-ce qu'il y a des dagues sympas? Non, j'ai que les dagues Pew. Ok, d'accord. Bon bah là je pense que je suis pas mal, du coup on va aller tester. En plus mon personnage il a plutôt la classe en full panoplie tofu. On va aller tester tout ça pour voir un peu les dégâts. J'ai surtout plein de points de vie en plus, donc ça c'est génial. Et je veux aller voir mon havre-sac si je peux poser des trucs dans mon coffre parce que je suis plein. Pourquoi je peux pas aller dans mon havre? Je peux aller dans mon havre-sac. Alors coffre, déposer. Alors déjà, dans mon coffre, oh bah ça va, j'ai plein de place. J'ai plein de place. On va mettre bon, des trucs de bouffe-tout par exemple, hein, des équipements bouffe-tout. Si un jour je fais un autre personnage qui sera d'un autre élément, je sais pas trop. Voilà, l'important c'est de me faire un peu de place. Les ressources, eh ben... Je sais pas si je me les stocke, si j'essaye de les vendre. Console historique des ventes, est-ce que je peux voir si j'ai vendu... Aucune vente, donc voilà. Je sais pas comment savoir ce que j'ai vendu dans mon HDV. Général, journal peut-être. Non, c'est pas ça. Alors général, information jeu. On va mettre juste ça. Hop. Non, c'est tout ce qui est combat. Ah, attendez, j'ai cru voir. Ah non, j'ai ramassé des trucs, c'est tout. Non, je sais pas. Donc si jamais par contre vous savez comment je sais ce que j'ai vendu et à quel prix, ça m'intéresse. Hein.
Je suis en train de regarder pour les métiers pour Wakfu, donc par exemple si je veux être bijoutier, je peux faire donc en fait pas mal la quasi-totalité, hein, enfin la quasi-totalité des items. Par contre voilà, est-ce que ça vaut vraiment le coup quand on voit que par exemple un anneau de bouse Leclerc ça s'achète 10 kamas et que par contre il faut 32 laines de bouffe-tout, 17, enfin plein de trucs, il faut plein de trucs différents. Donc pour l'instant je pense pas monter mes métiers tout de suite, je vais plutôt aller mettre en vente mes ressources, hein. On va essayer de les vendre au meilleur prix. Et si ça part, et bah, ça va me faire plein de kamas, ce sera parfait. Ah bah attendez, regardez, je viens de vendre, c'est marqué là en bas. Vous avez vendu 8 argiles pour un prix total de 112 kamas. Alors voilà, par contre ma question c'est est-ce que mes kamas se retrouvent directement dans mon inventaire ou est-ce qu'il faut que j'aille les récupérer dans un coffre? Ça, si jamais vous avez la réponse, donc ça m'intéresse. Sauf si je trouve d'ici là évidemment. Alors, qu'est-ce que je peux vendre, hein? On va faire le commerce, gagner des kamas, ça reste quand même toujours ma priorité. Pot de bouffe tout. Allez, vas-y, trouve-moi ça. Est-ce qu'il y en a en vente? Aucun résultat? Pot, si je marque pot, c'est quel level? 10, ah bah c'est... Bah non, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas en vente. Donc si je mets en vente mes 10... On va les mettre à... Je sais pas du tout le prix que ça vaut. On va mettre à 200 kamas unité. Je crois que c'était ce prix-là pour les trucs de bouffe-tout. Voilà, et maintenant si je fais pot de bouffe-tout, est-ce qu'il y en a? Je vois pas de différence. Pot. Chapeau de paille. On va enlever... Ah, mais je suis dans les équipements. C'est pour ça. Pot de bouffe-tout. Ça coûte combien? Voilà. Donc moi j'en ai vendu... Ça coûte 4 kamas. Ah! Ça vaut pas grand chose. Retirer. Eh ben je vais les mettre à 4 kamas quand même, hein, tant pis. Non, je vais mettre à 10 kamas. On va attendre, tant pis, on va espérer que les prix augmentent. Ah oui, ça augmente l'attaque si je les mets plus longtemps. D'accord, ça marche. Ensuite, bah du coup mes laines de bouffe-tout par contre. Laine de bouffe-tout, alors moi je veux que les prix les moins chers. Laine de bouffe-tout ça coûte méga cher. Personne n'en vend à bon prix donc on va essayer à... allez, vu que je les ai vendus très rapidement, on va les vendre 2 fois plus cher à 400. Ce serait pas mal, ça me ferait 4000 kamas là déjà. Ensuite, à la suite d'un événement inopprimé, des élections anticipées viennent de débuter dans votre nation. Ah oui, mais ça je ne comprends pas donc c'est pas grave. Dents de chacha, non, corne de bouffe-tout. J'espère que ça vaut cher, j'en ai 22. Corne de bouffe-tout, 3 kamas unité. On va mettre à 2. Je suis pas sûr que ça vaut... c'est pas très cher. Hein. Donc ouais, par contre, non, en fait, monter un métier, c'est peut-être pas si difficile que ça quand on voit le prix des ressources. Ça peut être... c'est vraiment pas cher. Alors, tout ce qui est maintenant tofu. Genre les becs, plumes, ça coûte... Oh, non, attendez. Plume de tofu. On va marquer plume de tofu. Ça coûte, oh, cher, 950 kamas. Alors pareil, je pense pas que ça parte à ce prix-là. Là, c'est par 10, donc moi je vends tout à l'unité. Hein. Donc on va mettre à 200 kamas. On va essayer de trouver des prix raisonnables. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bec de tofu. Bec de tofu. C'est cool les HDV, ça marche plutôt pas mal. Aucun résultat. Ah ben non, c'est des becs de Pew. Bec de Pew, ça vaut 1 kama. Oh, je vais pas les mettre en vente à 1 kama. Ah, 100 de tofu. 100... Ah non, j'écris mal. 100 de tofu. Combien ça coûte? Oh, ça coûte cher, 500. Eh ben on va mettre à 400. Pourquoi ça marche pas? Oui, 4, oui, c'est ça. Et là, 400. Voilà. Et puis, voilà. Le reste, je mettrai en vente plus tard. Alors, par exemple, les graines de chardon. Est-ce que ça se vend, ça, par exemple? Ça, c'est des trucs que j'ai récoltés, tout simplement. Si je marque graines de chardon... hop, on va enlever le niveau, cas où. Graines de chardon, ouais, ça se vend. 800 kamas, oh, ça me paraît très cher. Mais bon, c'est pas grave. On va essayer déjà
À 400 si ça part, ça suffit d'en récolter un max et ça nous fait plein de sous. Donc voilà, là j'ai plein de kamas en vente, enfin plein de trucs mis en vente en kama, on va voir si ça part. Et puis voilà. Allez, on se fait un combat en entier pour tester ma panoplie tofu, mes sorts, tout ça, tout ça. Alors c'est parti. Pandasfax, 490 points de vie, on va essayer un truc déjà. Je vais me mettre en mode alcoolisé en plus pour roxer à mort. Alors c'est parti, hop, je porte. Et au prochain tour, je serai ivre. Fin de tour, allez, bois. Très bien. Je bois 5 litres dans mon tonneau. Waouh, 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 5 litres d'un coup. Alors, est-ce qu'il dépose tout seul son tonneau? Non, je pensais qu'il posait tout seul, mais non, il faut que je dépose. Par contre, ça me coûte pas de PA. Et maintenant, si j'utilise la vague de lait, à combien je rox? Wow, moins 141, je l'ai OS le truc. Le rox c'est énorme. Bon alors, faut dire j'étais en mode sous, mais là je suis sûr que bah, du coup le pareil, l'autre bouffe tout, je vais le tuer du premier coup. Oh, moins 58. Ah oui, j'ai la gueule de bois, donc j'ai moins 20% de dégâts, c'est pour ça. C'est pour ça, c'est pour ça. Ça c'est pas grave. On va augmenter tournée générale un peu. Combien je rox? Tiens, j'ai quoi? Plastron du bouffe-tout. Plus 10% de dégâts. D'accord. Eh bah, c'est pas mal. Voilà. Bon, et bah, moi, de mon côté, je vais continuer d'aller XP, d'explorer un peu Wakfu. Mais en tout cas, on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc, voilà. Résumé, si jamais vous savez où récupérer mes kamas de ce que j'ai vendu en HDV, ça m'intéresse dans les commentaires. Allez, on se retrouvera très bientôt pour la suite. À bientôt.